Est-ce que je peux repasser sur un VTT entrée de gamme par rapport aux VTT que je roule d'habitude, qui sont plutôt dans le haut de gamme, donc avec du Fox Factory, du Fox Elite, équipé en XT, même si c'est pas le plus haut de gamme, par rapport au Marine Rift Zone 1, c'est des VTT haut de gamme à comparer. Donc les newbies, je fais la réintroduction d'une vidéo que j'ai commencé à faire il y a quelques temps parce que c'est devenu très clair. Est-ce que je peux repasser sur un VTT entrée de gamme avec du Shimano MT200, des trucs sans nom et puis des fourches et des amortisseurs plutôt entrée de gamme. Donc ça c'est la grande question. Je vous laisse découvrir ça dans l'introduction initiale que j'ai fait et puis on se retrouve à la fin. Hey les newbies! Bon, ça fait une semaine que je suis revenu de Xterra Malte. J'ai déjà fait un petit bout avec donc le Marine Rift Zone 1, donc sur des flowy trails pour voir ce que le vélo vaut en cross-country sur des trails légers. Et je suis assez content de ça parce que j'arrive à pomper, prendre de la vitesse, à faire des bunny up. C'est moins pire que l'enduro, donc ça je suis assez content de ça. Par contre ouais, j'en ai profité pour faire quelques shoots du vélo et en quelque sorte je l'ai baptisé. Du coup j'avais quelques doutes au niveau de la fourche et puis du pneu avant, parce que c'est un pneu avant très, à dire, le profil du pneu est très pneu arrière pour moi, j'aime pas du tout, ça me fait un peu penser à un DHR, ce que j'aime pas à l'avant. Il y en a qui kiffent, moi non. Mais donc quelques changements, la fourche un peu rêche, j'entends par là qu'elle manque de progressivité sur les petits chocs, elle est assez dure. Dès que je commence à être engagé, pouvoir mettre de la vitesse, là à ce moment-là ça va. Sur les petits chocs c'est dur. Donc pour essayer de remédier à ça, vu qu'on peut pas mettre de volume spacers dedans, j'ai fait un peu un volume spacers du ghetto. Donc en prenant un bouchon en liège, en le couvrant de scotch d'électricien et un bout de chambre à air que j'ai mis dans la cartouche d'air. Alors là je viens de faire une première descente, c'est un peu mieux mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même beaucoup mieux. Aussi j'ai changé les pneus, donc en quelque sorte j'ai presque mis la même chose que sur mon vélo de cross country, donc un Ardent devant et puis un Recon derrière. Plutôt que sur mon cross country, j'ai la même chose mais en mode race, donc un Ardent Race et un Recon Race, qui ont des crampons beaucoup plus petits. Et là les pneus ils sont en 2.4, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je suis encore en train de tester le vélo, faire des essais avec, voir si effectivement je vais encore changer quelques trucs ou pas. Quoi d'autre? Par rapport à la transmission, donc quand j'ai fait mon premier test avec la transmission Deore et une cassette Sunrace, j'ai eu un peu de quelques ratés en montant ou en descendant les vitesses, donc ça montait 2 puis se remettre sur le bon pignon, et pareil pour descendre, ça descendait 2 et ça se remontait sur un pignon. C'est ce que je viens de dire déjà ou pas? Bref, vous m'avez compris. Et pour sauver du poids en fait, je me suis dit je vais prendre la cassette Deore de mon vélo taf, parce qu'elle est à 600 grammes la cassette Deore, contre la cassette Sunrace qui est à 650 grammes. C'est que 50 grammes, mais je les prends quand même. Oui, il faut que je dise, j'ai aussi monté la tige de selle télescopique, donc passage en interne, les caoutchoucs qui n'étaient pas prévus d'être percés directement, que j'ai dû percer. J'ai galéré au niveau de la colonne de direction pour sortir la durée. Je crois que j'ai passé au moins une demi-heure à galérer jusqu'à finalement y arriver, et puis ensuite faire une purge, et je roule avec une tige de selle télescopique pour une grande majorité du temps. Seul moment où je me suis dit j'en ai pas besoin,
c'est au parcours VTT d'Xterramal où là, c'est pas assez engagé pour moi du coup. J'aurais pu sauver un bon 500 grammes, même si je pense que ça aurait pas changé grand chose au final. C'est juste psychologique. Ouais, juste pour revenir au pneu, ouais, donc assez content de mon choix en fait. Je voulais pas mettre un DHF devant parce que si je faisais ça, je mettais un agresseur derrière. Je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu trop pour un trail léger. Ouais, au niveau de la potence, donc ouais, le ressenti elle est vraiment trop courte, va vraiment falloir que je mette autre chose. Le châssis de la fourche est très court en fait, il y a un offset de 42, je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça, parce que sur le feeling c'est super twitchy, c'est vachement trop vif, j'ai l'impression de ne pas pouvoir mettre assez de poids sur l'avant, donc j'espère que la potence un peu plus longue va remédier à ça, et puis les freins aussi sont encore au rodage, ça devient beaucoup mieux, donc je pense que tout va rester tel quel. Alors juste une chose que j'ai oublié avant de critiquer l'offset de la fourche qui est de 42 et la potence super courte, c'est vrai que j'ai recoupé le guidon en fait, j'ai oublié de le dire, il faisait 800 avec les poignées d'origine, en fait il fait 780 genre à nu, sans poignée, et je l'ai coupé à 750 parce qu'il y a tellement de passages dans le coin où il y a des arbres partout, c'est super étroit, c'est un peu galère, donc c'est vrai qu'un guidon plus court, forcément on va être plus haut, un guidon plus large, on va être un peu plus bas. Comme pour la potence, les spacers qui entre la potence, au plus on descend, au plus on va être bas et loin, et au plus on va monter, au plus on va être haut, mais en arrière aussi. Et ce qui me manque aussi un tout petit peu, c'est j'ai le shifter dehors, ça passe super bien, il n'y a pas à dire, ça marche vraiment bien. Juste ça moins rapide qu'un XT. Mais enfin, ouais, c'est parce que j'ai tellement l'habitude de rouler avec du XT que ça marche bien. Le dehors marche super bien, c'est juste ça plus rapide sur un XT qu'un dehors. Mais ouais, non, maintenant que c'est rodé et que j'ai mis la cassette dehors, aucun souci du tout, que ce soit autant en montée, en pleine charge, en passant les vitesses en montée en pleine charge, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Le seul regret que j'ai, c'est pas d'avoir le downshift, de cliquer 2 fois pour descendre dans 2 vitesses d'un seul coup en fait. Ce qui est possible qu'à partir du XT et du XTR. Ok les noobs, donc j'ai changé la potence finalement. J'ai opté pour une 60 mm parce que ouais, mon corps me disait va beaucoup plus en avant, pas juste un petit peu, beaucoup plus. Donc le maximum acceptable pour une potence un peu plus longue sur un vélo trail dans les règles non écrites, pour moi c'est 60 mm. Si tu vas à 70, là tu passes dans le monde du cross-country. Mais c'est que mon avis. Donc la potence en 70, beaucoup mieux. J'ai aussi rajouté une toute petite cale de volume parce que je pouvais pas mettre beaucoup plus que mon bouchon en liège scotché et puis chambre aérisée. Donc du coup j'ai rajouté une cale de débattement en fait. C'est pas une cale de volume, c'est une cale de débattement pour réduire ou monter le débattement selon où on met cette cale de volume dans la fourche, dans certaines cartouches, mais pas celle-là clairement. Donc ouais, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise de mettre un bouchon en liège et puis une cale de volume en guise de volume spacers dans une fourche qui ne prend pas de volume spacers du tout. Donc avec la potence c'est quand même beaucoup mieux. Tel quel, ouais, je pourrais vivre avec, donc vu que je suis plus en avant, c'est beaucoup mieux. J'ai essayé de vraiment mettre en appui pour voir, mais là c'est le pneu qui se mettait en défaut, donc c'est un Ardent. Donc c'est pas un Minion DHF, chose à laquelle j'ai pensé à mettre, mais c'est le problème, c'est pas le pneu, c'est la fourche sur le début du débattement qui est pas assez sensible. Donc là terrain cross country justement pour voir la sensibilité de la fourche avec la nouvelle potence. Donc ouais, c'est quand même beaucoup mieux, les cales et tout, ça aide beaucoup. Je pourrais vivre avec ça, mais je crois que je vais quand même trouver une autre solution. Alors pourquoi je suis allé ici dans la Valmasque, un terrain cross-country et pas un truc tout défoncé, limite VTT d'enduro, parce que le problème, moi, c'est le débattement sur le début de course. On va dire que quand je suis allé dans du un peu plus défoncé et que j'ai croisé des Turbo Levo à 10 000 € électriques, je me suis amusé un petit peu à leur sucer la roue arrière, chose à laquelle peut-être ils ne s'attendaient pas, mais bon, c'est très très marrant, ça peut être très énervant pour celui qui est devant, mais qui ne l'a jamais fait. Voilà. Puis bon, ils se sont pas plaints non plus, quoi. Ils sont vite barrés après un gros coup de pédale en mode turbo, je pense. Ouais.
Bref. Donc, ouais, je vais voir pour la fourche quand même. C'est bien, je pourrais vivre comme ça, mais je suis mécanicien moto, donc je peux encore bricoler quelques trucs, je l'espère. On va se retrouver un autre jour là, parce que cette vidéo, elle se passe sur beaucoup de semaines, donc faut pas que je me perde et que je garde le fil. Allez, à plus tard. Ok, alors, chose que je pensais pouvoir faire sur la RockShox, c'est de pouvoir mettre un ressort Debonair avec un capuchon où on peut mettre effectivement des volume spacers. Et je me suis rendu compte que c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté d'occasion une RockShox Sector qui a le même châssis, donc des plongeurs en 32. Et avec la cartouche Debonair, le même côté hydraulique, c'est exactement la même chose. Sauf que cette fourche, en fait, elle a un offset plus important. Au lieu d'avoir 42, j'ai 51, donc vraiment l'opposé. Par contre, là, ça faisait vraiment vélo lourd d'enduro, donc assez stable. Et puis, ça tourne et ça tourne. Donc ça me donne une bonne idée de la fourche que je vais vraiment mettre dessus. Je pense qu'un offset de 44 sera flambant. Je vais pas garder la Sector parce que... Bon bah conclusion, je peux pas faire avec une fourche avec haut de gamme, on va dire, avec des réglages de compression et de détente qui sont assez sensibles, pas comme sur la RockShox où bah côté... compression, c'est complètement ouvert parce que c'est tellement insensible aux petits chocs. J'ai même mis de l'huile plus fluide, j'ai mis de la 2.5, mais en gros ça servait à rien parce que j'ai dû mettre 3 tours de plus sur la détente. C'est tout ce que ça a fait en fait, ça l'a pas rendu plus sensible. Donc bah tant pis pour ça. Avant que j'oublie aussi, oui, j'ai changé les leviers de frein. J'ai mis des MT 5010 au lieu des MT 200, 210, 201, enfin voilà. Parce que ouais, c'est pas autant la puissance de freinage qui me gênait, c'est vraiment la position. Je freine un doigt et puis j'ai ce type de frein sur tous mes vélos. Que ce soit le vélo de route à centre plat, que ce soit sur mon vélo taf, etc. Il y a ces freins-là. Donc je voulais de la consistance par rapport à passer d'un vélo à l'autre, que ce soit pas ultra choquant à chaque fois que je change de vélo, que j'ai quelque chose d'assez consistant et puis de stable, même si c'est des vélos différents, de passer de l'enduro au cross-country, maintenant au vélo de trail, parfois au vélo taf et puis le vélo de route, surtout l'été quand on peut pas aller en forêt. Je voulais avoir les freins consistants pour la fourche, bah du coup c'est pareil, l'amortisseur ça va, bizarrement. Le X-Fusion, bon bah ça marche, seul truc que je regrette c'est qu'il n'y a pas, oui on peut pas le fermer ou... Hop, on reprend, pourquoi la caméra a coupé, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai perdu le fil, je disais quoi? Fourche, entrée de gamme, pas possible du tout. Amortisseur, entrée de gamme, ok, mais j'aime bien mes petits réglages. Je suis pas obligé de les avoir au guidon comme sur le cross-country, parce que c'est un vélo de trail, donc je vais faire autre chose que du cross-country avec. C'est pour ça que je l'ai acheté, pour pouvoir l'utiliser et pas éclater mon cross-country et l'amener à des endroits où il faudrait vraiment pas que je l'amène trop souvent, on va dire. Chose que je faisais jusqu'à présent, même si j'ai jamais cassé une roue, j'ai jamais cassé un rayon sur ce vélo, pourtant j'y suis allé fort certaines fois. Donc pour conclure la vidéo, non, je peux pas repasser sur un vélo entrée de gamme sans changer des choses importantes comme la fourche et la fourche, en gros. Donc j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver sur une autre vidéo pour le Marine une fois que j'aurai tout mis comme j'aime bien. Et puis je vous dirai combien ça m'a coûté, qu'est-ce que j'ai changé en détail et tout, etc. J'espère que ça vous a plu. Tout pour maintenant.